L'adaptation, c'est l'adaptation à un climat qui change déjà, en termes de température, de sécheresse, d'inondation. Alors la question que nous pose l'adaptation, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces risques? Notre conviction, c'est que l'adaptation, elle est systémique, locale et positive. Si on se contente de régler des problèmes de risque, ça va coûter beaucoup d'argent aux entreprises et ça va faire vibrer personne d'une certaine façon. Par contre, si on profite de ces risques d'inondation, de sécheresse pour réinventer des modèles, collaborer entre acteurs, publics, privés, entreprises, petites entreprises, associations, eh bien on peut arriver à déterminer finalement et à définir, à s'engager dans une adaptation beaucoup plus positive et collective. Alors la beauté de l'adaptation, pour moi, c'est que le point d'inflexion, il est local. À quelques kilomètres près, vous avez un risque d'inondation, de retrait-gonflement d'argile complètement différent en fonction de l'hydrologie, de la géologie du territoire. Et ça oblige à quoi? Ça oblige à observer le local et à agir en local, sinon on va faire de très très grosses bêtises si on cherche à planifier de l'adaptation comme on cherche à planifier beaucoup d'autres politiques publiques. Et donc pour nos entreprises, quel est l'enjeu? C'est la reconnexion. C'est assumer qu'à un moment donné, l'adaptation, elle est entre les mains des acteurs locaux, sur des actions locales et faire en sorte d'engager et de préserver la viabilité de nos territoires à 2030 et 2050. Notre travail chez AXA Climate, c'est de prendre des cartes et de projeter les risques à 2030-2050. Et le drame de notre métier, c'est que les acteurs pour lesquels on le fait partagent peu. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, il n'est d'adaptation réussie que s'il y a du partage et de la collaboration entre acteurs, d'où qu'ils soient. On aura besoin de tout le monde pour réussir. On observe un recul en effet de la problématique écologique, à la fois en termes de normes et de RSE, dans les entreprises et au niveau de l'État. La réponse, c'est encore une fois l'adaptation. En fait, l'adaptation, c'est pas un sujet à côté du business, on est directement dans le business. C'est-à-dire qu'il y a des risques qui tombent sur des chaînes d'approvisionnement, des processus industriels, et ça fait réagir directement les dirigeants. Après, le vrai problème de l'adaptation, c'est ce qu'on appelle la maladaptation. Le bon exemple, c'est la clim. Le problème de la clim, c'est qu'on donne l'air chaud aux voisins, pas sympa, et surtout, ça nécessite de l'énergie. L'énergie, c'est de l'énergie fossile. L'énergie fossile, c'est in fine une augmentation des températures, donc une aggravation du problème de départ. Et donc, oui pour l'adaptation, mais essayons d'éviter de déplacer le problème. Et à partir du moment où l'adaptation progressera, toutes les problématiques adjacentes, RSE, durabilité et normes, progresseront aussi. Il y a 4 ans, je connaissais rien au climat. J'ai lancé AXA Climate et j'ai eu 4 ans de grande joie et d'apprentissage sur ce sujet écologique. Et ce dont je peux témoigner, c'est que c'est tout sauf un concept. L'écologie, c'est une expérience, un changement de regard, une façon différente de regarder des platanes, des pigeons, des arbres, y voir autre chose que simplement le pilote automatique, la façon dont on les regarde habituellement. Évidemment, le concept de lecture, c'est Proust, que je lis de manière obsessionnelle, qui est in fine un éveil, un regard différent sur tout ce qui l'entoure. Donc Proust, évidemment, sur l'écologie. Je vous incite à suivre les scientifiques qui s'occupent des sujets qui comptent, que ce soit en biodiversité ou en climat.